Voici la correction de l'exercice 94, page 229. Donc une entreprise fabrique chaque jour entre 100 et 1400 exemplaires d'un certain type de pièces pour téléphone mobile. On admet que lorsque X centaines d'exemplaires, attention à ça, attention au moment des interprétations, il faudra bien se rappeler que X c'est des centaines d'exemplaires de cette pièce sont fabriqués. Le coût moyen de fabrication d'une pièce en euros. Donc, pour les interprétations, X en centaines et le prix en euros. Voilà. Montrer que pour tout réel, f' égale, résoudre l'inéquation, déduire le tableau de signes, tableau de variation, patati, patata. Vous reconnaissez le cadre classique d'une étude de fonction, le calcul de dérivée. L'étude de signes, pourquoi ils ont mis cette inéquation résoudre? Tout simplement parce que c'est celle qu'il faudra résoudre pour étudier le signe de la dérivée, faire le tableau de variation et enfin calculer les valeurs particulières. Et vous voyez qu'ici, ils veulent des valeurs arrondies et non pas des valeurs exactes comme à l'exercice 62 que nous avons fait la dernière fois. Ok, donc eh bien on y va. Donc 1a, on a donc f de x qui est égal à x plus 1 moins ln de x sur x. Alors moi, quand il y a juste un élément dans le log, j'enlève les parenthèses, ça permet d'avoir une écriture plus lisible. Et on va aussi noter que x est entre 1 et 14. Bon. Alors, très clairement, on reconnaît ici une forme U sur V. F est égal à U sur V, ce qui voudra dire que F', on écrit sa formule tout de suite, ça va être la dérivée de U fois V, moins la dérivée de V fois U, le tout sur V au carré. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de la fonction U ici? Donc U de x est défini par x plus 1 moins ln de x. Et v de x, eh bien en fait c'est x tout simplement. Donc U' de x, là on a une somme, donc on dérive terme à terme. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0 puisque 1 est une constante. Et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Voilà U'. Et V', c'est encore plus simple. Je dérive x. X, on se rappelle que c'est 1x. Dérivée de 1x, 1. Voilà. Et donc, je peux écrire ma dérivée f' de x égale. Donc, on a dit la dérivée de u, 1 moins 1 sur x, multiplié par la fonction v, qui est x, moins la dérivée de v, qui est 1, multiplié par la fonction u, x plus 1 moins ln de x, j'enlève la parenthèse, sur x au carré, v au carré. Donc on y va. Ici, on développe x fois 1x, ensuite moins 1 sur x multiplié par x, ils sont inverses, donc ça fait 1, moins, et alors là, attention à ce signe moins, moins 1 fois x, ça fait moins x, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 1 fois moins log de x, attention, il y a ces deux signes moins multiplié par moins, plus ln de x. Diviser tout ça par x au carré. Et donc on arrange tout ça, ça fait x moins x plus 2x, moins 1, moins 2, plus ln de x sur x au carré. Et donc, on retrouve exactement la fonction qu'ils nous ont demandé. Il suffit d'écrire le ln en premier. L'ordre des termes d'une somme n'a pas d'importance. X au carré. On a résolu la première question. B. Résoudre l'inéquation ln de x moins 2 supérieur ou égal à 0.
Ok, donc cette inéquation, elle est à résoudre. Pourquoi faire? Tout simplement pour pouvoir étudier le signe ici. Donc on y va. Ici, on peut rajouter 2 des deux côtés. Quand on rajoute une somme, on obtient, quand on rajoute 2, on obtient une inéquation équivalente. Donc, on a le signe qui est dans le même sens. Ça fait ln de x supérieur ou égal à 2, pardon. Ici, ln de x est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que x est supérieur ou égal à e puissance 2.